Bon là, tu vois, on a nos amis de chez Binance qui nous annoncent un nouveau stablecoin, enfin un soi-disant stablecoin avec des rendements à plus de 19%. Alors forcément, tu me connais, moi je suis un gros fan de DeFi et j'adore aller chercher comme ça une optimisation pour générer un maximum de thunes avec mes cryptos. Donc dans cette vidéo, je te fais un point rapide de ce que c'est que le BFUSD, comment ils arrivent à générer ces rendements et est-ce que ça vaut le coup ou c'est vraiment de la merde. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto, mais surtout pour des passionnés crypto. Les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous kiffez ce bull run, que vous kiffez votre life et que vous kiffez être investisseur sur le marché crypto. Ah oui. Parce que c'est vraiment un marché qui nous régale en ce moment. On a eu une petite période de disette pendant 2-3 piges, mais là ça y est, on y est, on se régale. Tout est en train d'exploser et on va vraiment vers de très belles choses qui arrivent sur les semaines et les mois à venir pour ce marché. Et forcément, qui dit bull run dit que beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouveaux projets se lancent. Et là, en l'occurrence, on va parler du BFUSD, le soi-disant stablecoin de Binance. Là, ils viennent de nous annoncer des délires. Alors, ils ont lâché une part d'infos, mais sans trop en dire non plus. Tu sais, les mecs, c'est un peu des rats. C'est un peu les cinéastes chez Binance. Ils teasent le truc pour t'intéresser, mais ils te donnent pas tous les tenants et les aboutissants, tu vois le délire? Mais forcément, moi je vois une petite lumière, je vois un truc assez stable sur le papier et on te dit on va générer 19% de rendement avec. Forcément, le tonton ça l'intéresse. Ah ben oui, mais oui, tu commences à me connaître à force. D'ailleurs, si tu me connais pas, bah écoute mon ami, je t'invite très fortement à liker cette vidéo. Vas-y, tu likes, tu m'envoies de l'opium, tu m'envoies du jus comme je t'en envoie régulièrement, comme j'essaie de le faire sur ma chaîne ou mes réseaux. Et puis tu penses à t'abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Tu viens discuter avec nous dans la commu, une commu de cinglés sur Telegram, X, Discord, bref. Tu viens kiffer, on est en famille et on va se mettre Gucci pour ce bull run. Et du coup, pour en revenir au BFUSD, en fait, la semaine dernière, Binance, ils ont teasé sur leur compte X la sortie d'un nouveau token, d'une nouvelle crypto avec une stratégie qu'ils appellent Delta Neutre et soi-disant, alors les mecs, on a tous été là en disant putain ça y est, il y a un nouveau stablecoin sur Binance. Parce que bon, faut quand même savoir qu'à l'époque, il y a quelques années en arrière, on avait le BUSD qui était le stablecoin de Binance, comme l'USDT, comme l'USDC, et qui était backé par Paxos. Paxos, c'est aussi les émetteurs du Pax Gold, donc c'est quand même une boîte assez sérieuse, mais voilà. Bon, le BUSD, il a dégagé, il y avait des choses qui ne convenaient pas au niveau de la compliance, donc aujourd'hui, Binance n'avait plus à l'instant T de stablecoin. Et là, ils font une petite annonce, tu vois, donc forcément, ça attise un peu la curiosité parce que une plateforme comme Binance, régulée, PSAN, qui te dit, nous on va lancer un nouveau stablecoin, forcément, faut s'y intéresser un petit peu, tu vois. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier immédiatement le partenaire de cette vidéo qui est le site d'actualité gratuite Crypto News. Parce qu'en fait, sur Crypto News, tu vas retrouver ce type d'informations. Régulièrement, tous les jours, ils te font un panel d'articles qui te parlent de l'actu crypto, qui te tiennent informé comme ça des sujets chauds bouillants. Et en plus, tu vas avoir toutes les blockchains qui vont être traitées, que ce soit du Solana, du Bitcoin, de l'Ether, bref. T'as vraiment une quantité d'informations pour te tenir informé qui est vraiment what the fuck. Après, sur Crypto News, tu vas également retrouver une partie dédiée aux NFT et t'as, pour les fans de meme coin, et là on est en pleine tendance, tu vois, tu vas avoir des articles comme ça de tous les meme coins qui vont sortir. Et sur Crypto News, l'avantage c'est qu'ils ont même leur propre système de lancement de meme coin. Ils te partagent des projets qui font des levées de fonds. Tu vas avoir les tutos, les guides explicatifs qui vont bien. Comme ça, si t'aimes le côté dégène de la crypto, le côté gambler, bah, tu vas te régaler sur ce site. Alors si toi aussi tu souhaites me soutenir gratuitement, bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te mets le lien en description, en commentaire épinglé. N'hésite pas à aller y faire un petit tour, va kiffer. Alors au niveau de la stratégie et du rendement du BFUSD, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, tu sais, comment on arrive à générer 19% sur un stablecoin, entre guillemets. Parce que c'est toujours intéressant, et ça je te le répète sur mes réseaux, quand tu vas chercher du rendement, essaye de comprendre d'où vient le rendement. Je m'en fous. Nul, j'entends pas. J'entends pas ta gueule. Parce que généralement, quand tu sais pas d'où vient le rendement, c'est que c'est toi le rendement. Et là, ça pue, mais ça pue grave. Donc c'est vrai que comprendre d'où vient le rendement, c'est déjà le premier pas quand tu es un investisseur. Et là, pour le BFUSD, avec ce que j'ai pu trouver, c'est une stratégie qu'ils appellent Delta Neutre. Cette stratégie Delta Neutre, c'est une stratégie qui est déjà utilisée par certains protocoles, notamment le protocole Ethena, qui génère le USDE. Et là aussi, on a des rendements de bâtard, tu vois. Comment cette stratégie, elle génère ses rendements? C'est très simple en réalité. Les mecs, ils vont aller acheter une crypto en spot, en marché spot, et ils vont aller la shorter
en futur. Ce qui fait qu'en fait, le delta entre les deux, le rendement, il provient des frais générés par les volumes d'échange de trading. Ce qui fait qu'ils arrivent à dégager un rendement. Et plus les volumes de trading, plus les frais augmentent, plus tu arrives à générer des gros rendements. Donc sur le papier, c'est quand même assez smart. Là, on voit l'USDE de Ethena. Ça fait plusieurs mois qu'il est lancé. Jusque-là, ça fonctionne très bien. Quoique... Et du coup, tu vas me dire, bah tonton, c'est génial. Alors attention, attention, attention. Moi, là, je vais te donner mon avis. Déjà, il faut savoir que un stablecoin qui utilise une stratégie basée sur du trading, moi perso, compliqué de faire confiance à ce genre de délire. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais c'est de la merde! En marché haussier, cette stratégie, forcément qu'elle va être rentable, forcément qu'elle va fonctionner, puisque les marchés augmentent, tu as du spot, tu short, mais du coup, ton collatéral, quelque part, tu n'as pas un gros risque de liquidation où tu sais que quelque part, tu vas générer du rendement. Sur un marché un petit peu de range aussi, ça peut fonctionner sur un marché qui latéralise. Maintenant, et là, c'est tout le problème qui peut se passer, qui peut se produire dans les années à venir, c'est comment va fonctionner ce type de stratégie quand le marché va se retourner, quand on va repasser en bear market. Ah, parce que oui, un jour ou l'autre, on va finir notre bull run et on va repartir en bear market. No, God! Et là, toutes ces stratégies basées sur du délire de trading, short, machin, je hedge les positions, bullshit, ça va tout partir à la cave. Donc, clairement, aujourd'hui, le BFUSD, oui, il va être intéressant dans les semaines et les mois qui arrivent sur Binance. Alors, en plus, de ce que j'ai pu comprendre, normalement, on ne devrait pas tous avoir accès à ce BFUSD. Ça va vraiment être une crypto qui va être utilisée en collatéral des traders. Et apparemment, ils ne vont pas le diffuser sur la finance décentralisée. Oui, bien sûr. Maintenant, on connaît un peu les mecs de chez Binance. Moi, je m'attends à tout avec eux. Il y a de très fortes chances que je pense, de ma fenêtre, qu'on retrouve le BFUSD quelque part sur de la DeFi ou des trucs comme ça. Mais du coup, pour être transparent avec toi, moi, je ne vais pas du tout utiliser cette crypto. Parce que déjà, il va falloir utiliser la plateforme Binance. Et moi, tu connais, tu sais ce que je pense des exchanges centralisés. Oui, en bull run, tout est beau, tout est rose. On te dit Binance, too big to fail. Ouais, vas-y, sors-moi les violons. FTX, c'était le même bousin. Moi, j'ai zéro confiance dans les plateformes centralisées. Et je sais, t'en as, ils vont me dire, ouais, mais t'abuses, etc. Ouais, si tu veux, reste sur les plateformes centralisées. Moi, j'apprends à gérer mes cryptos en DeFi avec mes hardware wallets, mes ledgers. Ouais, c'est technique, mais au moins, je suis maître de mes fonds et je suis souverain sous ma thune. Et ensuite, pourquoi j'irais m'exposer à un vieux stablecoin? Et encore, c'est même pas un stablecoin. Tu as compris que la stratégie, c'est pas vraiment du stablecoin, tu vois. C'est une crypto qui va être utilisée par les traders pour générer du rendement. Mais pourquoi j'irais m'exposer à ça avec des rendements à 19% sur un exchange centralisé? Donc leur faire confiance quelque part, alors qu'en finance décentralisée, sur la DeFi, j'arrive à générer avec de l'USDT et de l'USDC des rendements qui vont bien au-delà. Ben oui, et l'USDC et l'USDT, moi j'ai confiance aujourd'hui. L'USDT, ça existe depuis des années. Il y a eu des FUD incroyables. Chaque année, on te dit l'USDT il va tomber, l'USDT ils sont pas clean, etc. Ouais, enfin les mecs qui pèsent 120 milliards, c'est une pompe à fric. Et en fait, j'ai confiance dans ces stablecoins. Alors, faut jamais avoir une confiance absolue. C'est pour ça que j'ai un peu d'USDT, je répartis avec de l'USDC, je diversifie mes positions sur la finance décentralisée. Mais clairement, si tu as envie de générer des rendements qui dépassent les 19%, c'est très facile de le faire en DeFi avec tes propres wallets. Voilà, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Au moins, tu sais ce que c'est que le BFUSD. On va voir comment Binance ils vont développer tout ce bousin. Mais moi, je te le dis, ça m'intéresse pas ce genre de crypto, ce genre d'actifs quelque part, pour toutes les raisons que je t'ai expliquées auparavant. Maintenant, si tu es curieux ou si tu sais pas trop comment utiliser la DeFi, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu me rejoins sur mes réseaux, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Moi, je t'explique tout ça. J'adore la DeFi. Je pense qu'on est vraiment au début de ce que va devenir la DeFi dans les années à venir. Et il y a vraiment de très belles choses à faire en DeFi et en restant surtout maître de tes fonds. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Je vous rappelle bien entendu que je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Je ne donne pas de conseils en investissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et surtout prendre vos propres décisions. Moi en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!